Il a fait partie des pépites françaises entre deux générations dorées, et il a longtemps traumatisé certains pongistes de par son physique et la puissance qu'il dégageait avec son coup droit. Son parcours est plein de rebondissements et de nouveaux objectifs, et nous allons retracer tout cela dans cette vidéo. Ainsi, aujourd'hui nous allons parler du fabuleux joueur qu'est Abdelkader Salifou. Juste avant, vous êtes 75% à regarder les vidéos sans être abonné, c'est juste énorme. Donc soit mes vidéos ne vous plaisent tout simplement pas assez, soit vous n'avez pas encore franchi le cap, et dans ce cas, n'hésitez pas, c'est très important pour moi. Merci et bon visionnage. Abdelkader Salifou est né le 7 décembre 1989 à Reims, dans la Marne. Il commence le tennis de table à l'âge de 10 ans dans sa ville natale et intègre rapidement le pôle espoir de Nancy lorsqu'il a 12 ans. Et malgré le fait qu'il soit déjà très doué à cet âge-là, le Krebs de Nancy a été le premier véritable tournant dans sa jeune carrière. Et ce passage illustre à quel point les centres ont un rôle fondamental dans la détection et la formation des jeunes talents du tennis de table. Ainsi, là-bas, il y apprend à développer sa technique, son mental, et tout cela l'aide à propulser sa carrière. Et pour preuve, la même année, il remporte les championnats de France minimes alors que, je le rappelle, il n'a commencé le tennis de table que seulement 2 ans auparavant. Autour de ses 13-14 ans, Abdelkader se retrouvera au sommet de l'hexagone chez les cadets et il obtiendra également son premier titre européen en par équipe. Suite à cela, il rejoindra le pôle France de l'INSEP. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce que ça représente, eh bien c'est tout simplement un institut national du sport et de l'éducation physique. Sauf que c'est ce qui se fait de mieux en France et autrement dit, c'est un acteur déterminant sportif de haut niveau dans plusieurs sports. Les moyens sont plus grands, les salles mieux équipées, les coachs de renommée et certainement les meilleurs relanceurs du pays. De plus, dans une structure comme l'INSEP, les jeunes sont plongés dans un cadre qui semble idéal à la performance. Ainsi, Abdelkader Salifou continue de progresser et en 2005, il rentre tout juste dans la catégorie des juniors et pourtant, les résultats sont déjà excellents et il obtient une médaille de bronze au championnat de France dans sa catégorie pour sa première année. Puis en 2006 et 2007, il confirmera son statut de grand espoir et décrochera les titres de champion de France chez les juniors. Et un facteur qu'il ne faut pas oublier ni laisser de côté, c'est qu'il faisait partie d'une génération avec beaucoup de jeunes joueurs prometteurs, par exemple Emmanuel Le Besson ou encore Adrien Matenet. Donc gagner autant de titres de cette envergure n'est pas donné à tous, même à certains grands champions. Ainsi, il entame rapidement sa carrière internationale avec quelques sorties marquantes, notamment en 2009 où il remporte l'Open de Slovénie en simple chez les moins de 21 ans. Et l'année suivante, alors qu'il est 125e mondial, il réalise une énorme performance à l'Open d'Égypte. Il battra notamment la légende belge Jean-Michel Sèvres qui était aux alentours de la 50e place mondiale. Et en 2011, Abdelkader signe au club de la Romagne pour y rester durant 5 saisons. Et j'ai pu retrouver une interview où lui-même exprimait sa volonté d'intégrer rapidement le top 100 mondial à cette époque et qu'il s'en donnait d'ailleurs les moyens, puisqu'il a exprimé le fait qu'il s'entraînait 5 heures par jour, couplé avec 1 heure en plus de physique. Un physique à toute épreuve, forgé par un mental d'acier. Et je tiens également à souligner le fait que dans chaque interview que j'ai pu voir ou lire sur Abdelkader Salifou, il apparaît comme étant quelqu'un de très abordable, extrêmement gentil, avec des réponses très intelligentes, et je sais pas, il a l'air d'avoir un hyper bon mood et dégager des super vibes. Enfin bref, on reviendra par la suite sur son parcours à la Romagne et ce que le club a pu lui apporter. En 2013, Abdelkader rentre dans certainement ce qui est l'une des meilleures années de sa carrière. Plusieurs événements marquants me font dire cela. Nous sommes à la 83e édition des championnats de France à Agen. Abdel a 23 ans et réalise un parcours exceptionnel en battant plusieurs très bons joueurs pour se hisser en finale. Et à ce stade, il rencontrera le futur de leur génération, Simon Gauzy, à peine 18 ans et déjà un talent atypique. Les deux joueurs se livrent une bataille sans merci, ils iront même jusqu'à la manche décisive où Abdel mènera 7-4 puis se fera remonter et Gauzy l'emportera. Une défaite au goût amer pour Salifou mais quand bien même un parcours brillant dans la compétition. Et les championnats de France sont le reflet de sa belle année. Car ce que je ne vous avais pas dit également, c'est qu'il a pu être sélectionné toujours en 2013 avec l'équipe de France. Et il a notamment fait partie de la délégation française pour faire les championnats d'Europe par équipe en Autriche, accompagné de Gauzy, Le Besson, Matenet, Robineau et Anglès. Et ensemble, ils iront jusqu'en quart de finale. De plus, encore et toujours en 2013, il est titré sur 3 compétitions internationales, l'Open du Maroc, de Zagreb et d'Égypte. Et par ailleurs, ces victoires lui donneront accès à la prestigieuse compétition des Finals World Tour en 2014. Une occasion innée de se dresser face aux meilleurs joueurs mondiaux. Et malheureusement, il perdra face au grand Chouchine. Et quand je vous disais que c'était très certainement l'une de ses meilleures années, je pense pas m'être trompé. Ainsi, Abdelkader continue d'évoluer, de développer son jeu, et il remporte même les championnats de France en double avec Stéphane Wesch en 2016. Il atteindra par ailleurs son meilleur classement mondial, c'est-à-dire 81e. Ah au fait, je vous avais dit que je reviendrai sur son parcours à la Romagne.
Il est symbolique pour lui étant donné que ses meilleures années professionnelles se sont déroulées durant son passage dans ce club. Et selon lui, le club lui a permis de grandir en tant que joueur, il y a été très compétitif avec la possibilité de réaliser de très belles compétitions avec notamment la Coupe d'Europe. Et suite à cela, il décidera de changer d'horizon, exprimant qu'il regretterait la Romagne. Il ira au Sport Rouen faire quelques saisons en Belgique, en Allemagne ou encore en Pologne. Il fera également un passage à Chartres et est actuellement au pays compiègnois en Pro B. Et il y a maintenant un an, Abdelkader a pris un tournant dans sa vie professionnelle. Il a choisi de représenter désormais le Bénin. Ayant la double nationalité, ce changement de carrière est pris comme un nouveau défi pour Abdel et lui donne de nouveaux objectifs pour dynamiser sa carrière. Le Bénin n'étant pas véritablement compétitif dans le monde du tennis de table, il vient ainsi donner un nouvel élan à son pays. Et quel coup d'exploit et de communication, étant donné que cette année il a réalisé encore une fois un exploit historique en se qualifiant pour la Coupe du Monde à Macao sous la nationalité béninoise. Et il devient ainsi le tout premier pongiste béninois à participer à une Coupe du Monde. Et cette qualification, il la doit à une excellente Coupe d'Afrique en février. Lors de cette compétition, Abdelkader a atteint les demi-finales en battant l'Égyptien Mohamed El Belaïli en quart de finale. Et en demi-finale, il a dû se dresser face au géant Omar Assar, 31e mondial. Et Abdelkader s'est battu comme un lion pour ne s'incliner finalement que 4-7-3. Il y a maintenant quelques jours, il a de nouveau réalisé un podium en terminant 3e au championnat d'Afrique en individuel. Une nouvelle performance absolument incroyable qui va lui donner de nombreuses possibilités pour l'avenir. Ainsi, de par ses nouvelles ambitions, Abdelkader peut espérer se qualifier et jouer les championnats du monde de Londres en 2026. Et pourquoi pas participer aux prochains Jeux Olympiques. Aujourd'hui, Abdelkader a 35 ans, 36 en fin d'année, vient de re-rentrer à nouveau dans le top 100 mondial, mais le nouvel élan qu'il vient d'apporter à sa carrière plein de détermination et d'ambition pourrait le pousser à continuer à prolonger sa carrière pour pourquoi pas marquer l'histoire du tennis de table béninois. Personnellement, moi je trouve que c'est fabuleux et extrêmement intelligent de pouvoir faire ça. Ça redynamise une carrière, ça donne d'énormes possibilités et peut-être qu'il arrivera à atteindre certains de ses rêves, peut-être les Jeux Olympiques, qui sait. Bon, j'ai pas envie de vous laisser sur ça. Vous le savez, d'habitude dans mes vidéos, je montre toujours un petit extrait du joueur qui joue dans un match important. Et bien dans ce cas précis, je vais vous montrer le Abdelkader d'il y a peu de temps face à Omar Assar dans cette fameuse demi-finale de la Coupe d'Afrique. Vous allez le voir, mais Abdelkader Salifou reste quand même pas mal collé à la table, et bien que plusieurs l'aient critiqué sur son revers, personnellement, je trouve qu'il est excellent parce que on le voit faire très peu de fautes, surtout face à Omar Assar qui lui est un excellent joueur en revers. Abdel est capable de jouer court en revers, démarrer ses premières balles que ça soit en ligne, milieu de table, coup de diago, être très actif en bloc, et surtout avoir un contrôle de balle tel qu'au final il ne fait que très peu de fautes. Alors moi personnellement je trouve que son revers est excellent, bien évidemment il a un meilleur coup droit parce que c'est juste son atout principal, et personnellement je suis assez fasciné par le calme et la sérénité qu'impose Abdelkader à travers son jeu et son match, tandis que quand vous regardez l'entièreté du match, on peut voir que Omar Assar lui est très anxieux, très stressé, Abdel lui est focus sur son match, et on voit et on ressent bien qu'il joue avec une certaine aisance, une certaine facilité, vous voyez dans ses coups droits, ses déplacements, tout paraît à peu près fluide, et honnêtement, je trouve que voilà, même à 35 ans, il est encore très fort, physiquement ou mentalement. Est-ce que c'est l'expérience qui joue aussi là-dedans? Peut-être, mais en tout cas, moi je trouve qu'il est encore très compétitif. Bon, voilà. En tout cas, j'espère sincèrement que vous aurez aimé cette vidéo sur Abdelkader Salifou. J'avoue que je crois que c'est quelqu'un qui me l'a proposé en commentaire, je me suis dit mais carrément, en plus j'adore ce joueur. J'ai vu un autre commentaire disant t'es fan de plein de joueurs, je suis fan du ping en général, donc c'est pas très compliqué ensuite. Mais je me suis dit que ça pouvait être une excellente idée, surtout avec justement sa carrière qui a eu un sacré tournant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous dis à très bientôt.